Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc nous commençons cette semaine le lundi 15 août jusqu'au dimanche 21 août. Donc du 15 août 2022 au dimanche 21 août 2022. Donc comme vous le savez, je vais faire le tirage de la semaine. Donc je fais 7 tas de cartes pour les 7 jours de la semaine. Mais le premier tas ne correspond pas forcément au lundi. Le deuxième ne correspond pas forcément au mardi. Ce sont vraiment des énergies sur toute la semaine. D'accord ? Il faut vraiment prendre ça sur la semaine entière. Et ça peut même des fois dépasser un petit peu sur la semaine d'après. Hein. C'est possible. Hein. Les énergies ne sont pas figées, je vous le rappelle. Hein. Donc en cartomancie, on a du mal à fixer le temps. Allez, en tout cas, je vous remercie tous et tous. Je remercie les abonnés, je remercie les j'aime. Bon, les abonnés en ce moment, c'est pas top. Ça n'avance pas en fait. Je pense que sur YouTube, il y a un souci. Alors, je ne sais pas si certaines personnes n'ont pas été désabonnées. Vérifiez vos abonnements, vérifiez vos notifications. Vous avez bien les petites cloches pour recevoir les messages. Sinon, refaites-le. Et puis voilà. Et puis, je sais pas. Les abonnés ne montent pas en fait. Je suis stagnante depuis plus d'une semaine. Qui est rare, donc du coup voilà, on verra bien. Pensez aussi, si vous voulez, à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, parce que comme ça peut aussi peut-être dire à certaines personnes, leur donner envie de venir nous rejoindre et de me suivre. Mais après voilà, il n'y a rien d'obligatoire, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas à la course aux abonnés, je ne suis pas à la course des j'aime. Ça me permet simplement d'être remonté par les algorithmes de YouTube et d'être plus vu par les gens qui chercheraient des cartomancies. Mais après, voilà, ma chaîne n'est pas du tout monétisée, donc ce n'est pas du tout pour une question d'argent. J'ai mon entreprise pour ça à côté qui fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, si vous avez besoin de guidance privée, vous n'hésitez pas. Je suis là pour vous. En cliquant sur le titre de cette vidéo, tout en bas, vous avez mes coordonnées. Ma page professionnelle, mes coordonnées téléphoniques, mon email. Et si vous allez sur ma page pro, vous pouvez avoir du coup les prestations que je propose et les tarifs qui vont avec. Voilà. Allez, on arrête de discuter. Donc, pour les personnes qui regardent, les énergies pour cette semaine du 15 août 2022 jusqu'au 21 août 2022, s'il vous plaît. Hop. Je mélange bien pour que ces messages vous parlent à vous vraiment. Après, c'est possible que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, c'est parce que cette semaine, vous n'aviez pas de message bien précis à recevoir. Ici, on parle de justice. Donc, peut-être que cette semaine, il y a des personnes qui ont affaire à la justice. Peut-être êtes-vous dans une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu prisonnier en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Il va falloir mettre fin. Donc, soit vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation qui ne vous correspond plus. Peut-être même être obligé de faire appel à la justice. Mais quoi qu'il en soit, il y a une situation à trancher. Il va falloir remettre un petit peu d'ordre. Oh, c'est le bazar aujourd'hui. Ça va dans tous les sens. On va commencer par une petite coupe pour voir la tendance. Qu'est-ce que la coupe nous dit pour cette semaine du 15 août 2022 jusqu'au 21 août 2022. Ah, les choses vont s'arranger, c'est déjà bien. Ah, il y a une situation qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et cette situation qui se terminera apportera de grands changements qui seront positifs pour vous et qui vous permettront du coup d'arranger les choses. Et les discussions sont un petit peu difficiles. Vous avez du mal à discuter, à aller au-devant de ce que vous avez envie de faire. Vous avez du mal à vous lancer, à faire des défis, d'accord ? Parce que peut-être qu'il y a une situation de votre passé qui vous gêne, qui vous empêche d'avancer ou avec qui vous avez du mal à avoir des discussions parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. Et cette personne, en plus, elle a l'air un petit peu malsaine. Ça a l'air d'être quelqu'un de rusé, quelqu'un dont il faut se méfier quand même. Peut-être quelqu'un de malade aussi. Il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous, une personne d'un certain âge, un monsieur peut-être, qui est malade, très très fortement malade. Et vous attendez des nouvelles, mais qui ne viennent pas. Ça vous inquiète un petit peu, mais voilà, on vous dit que normalement, avec l'araignée, les choses devraient pouvoir s'arranger. Ou alors, cette personne va subitement être malade aussi. On peut vous annoncer ça. Vous annoncez subitement la maladie de quelqu'un de votre entourage.
En tous les cas, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, que ce soit une situation ou quelqu'un, que ce soit du stress, que ce soit quelqu'un de malsain, voilà, peu importe. Prenez du recul avec ça. Par rapport à tout ce qui est administratif aussi peut-être, puisque ici les tours peuvent vous faire penser à administration, hein, donc peut-être qu'il y a des administrations avec qui vous attendez des nouvelles et puis ça vient pas, hein, donc ça vous énerve un petit peu parce que vous aimeriez bien que les choses s'arrangent, hein, que ça se termine et que ça s'arrange. Donc on vous dit qu'il faut prendre du recul, hein, il faut vraiment penser à vous parce que là tout de suite la situation elle va un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu du n'importe quoi et arrêtez d'être trop naïf, d'accord, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, tout n'est pas parole d'évangile, hein, d'accord. Prenez du recul par rapport à là-dessus parce que du coup vous êtes dans une situation où vous n'arrêtez pas de cogiter, vous cogitez et ça n'apporte rien de bon. Donc posez un petit peu vos méninges, hein, mettez un peu tout ça en vacances, prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps, voilà, s'il y a des tensions, des choses comme ça avec cette personne ou par rapport à une situation, si ça reste comme ça n'évoluera pas, vous n'arriverez pas à faire avancer les choses, les projets n'aboutiront pas, vous n'arriverez à rien. Donc il faut poser tout ça, il faut vous mettre un petit peu en retrait, il faut faire attention, soyez méfiant des personnes autour de vous, parce que si cette personne-là elle est malsaine, soyez méfiant, faites attention, observez bien ce qui se passe, restez un petit peu en retrait par rapport aux difficultés aussi que ça vous apporte, hein, cette situation, peut-être que voilà, le fait de prendre un petit peu de recul, ça va vous faire du bien aussi, parce que le fait d'arrêter de penser à tout ça, de vous poser, de partir peut-être quelques jours en vacances, en congé, ou simplement de laisser tomber ce que vous êtes en train de faire, ce qui vous prend la tête, posez pendant quelques jours, que ce soit sur votre travail ou sur des choses que vous essayez de mettre en place en ce moment, c'est un petit peu compliqué, ça va un peu dans tous les sens, ça dure déjà depuis un petit moment. Mais voilà, peut-être que c'est le plan financier aussi qui vous chagrine un petit peu et vous aimeriez avancer, mais ça avance pas. Mais là, on vous dit que ça peut avancer, d'accord? Il est possible que cette situation avance à la condition que vous ouvriez un petit peu votre bouche, d'accord? S'il y a des gens avec qui ça ne va pas, des personnes, vous les sentez mal, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour l'instant, vous n'arrivez pas à discuter avec ces personnes-là, et bien là, il va être temps d'y aller, hein. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas fin à cette situation, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Bon, eh ben ça commence dur la semaine. Oui, oui, oui. Il va falloir taper du poing sur la table, hein. Allez, on va aller faire le tirage de la semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, un jour par jour, mais c'est surtout une énergie sur toute la semaine. C'est pas au jour le jour, hein. Ouais, vous voyez ici, le désert vous dit bien que vous êtes dans une situation stagnante, hein, ça n'avance pas. Puis ça avancera pas, hein. Si vous faites rien, ça n'avancera pas, ça ne mènera jamais à nulle part. Allez, ah, les cartes ont du mal à glisser, il va falloir que je les repasse au talc. Allez, on y va donc pour cette semaine. On a le 15 août, 16 août, il y en a deux, donc on prend les deux, 15 août, 16 août, 17 août, 18 août, 19 août, 20 août et 21 août. Donc on a 7 jours dans une semaine, donc j'ai fait 7 tas de cartes, mais je vous le dis, je vous le répète, ce sont surtout les énergies sur toute la semaine, c'est pas la carte en priorité. Donc j'espère que vous verrez bien, normalement oui. Moi c'est limite dans mon cadrage, mais je sais que ça dépasse un petit peu, normalement vous devez bien réussir à tout voir. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. On commence par nous dire qu'il y a des personnes perfides autour de vous, hein. Il y a des personnes hypocrites, jalouses, médisantes, enfin bref, nous voilà bien partis. Pourtant, il y a de l'abondance quand même. Ou alors elles sont médisantes, elles sont jalouses de votre réussite. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein. Donc, comme ça, au moins, soit par rapport à des enfants, soit c'est une jeune personne, soit par rapport à un projet à deux, un nouveau travail, quelque chose voilà, que vous aimeriez, hein. Peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Mais voilà, les bases ne sont pas bonnes, hein, les bases ne sont pas posées et du coup on vous dit qu'il y a des choses à laisser et à délaisser derrière vous pour pouvoir avancer et il va falloir faire preuve un petit peu de caractère. Donc on va développer tout ça. Donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Ah, il y a du bon derrière. Donc on va regarder parce que le serpent il a plusieurs significations, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc ces personnes qui sont médisantes, jalouses, hypocrites autour de vous, on va les appeler des personnes perfides, hein, pour résumer. Donc ces personnes perfides,
en fait, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, de changer de vie, d'aller un petit peu plus loin dans votre vie, dans ce que vous avez envie de faire. Et bien, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, tout le monde n'est pas forcément d'accord. De toute façon, dans la coupe, on vous l'a dit, il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Donc, tous ces gens ne sont pas forcément d'accord, alors que vous savez que ce changement de vie va vous apporter certaines satisfactions, va vous permettre d'évoluer, d'accroître votre richesse personnelle ou votre richesse financière aussi, hein, pourquoi pas. Mais voilà, on vous dit que il va falloir quand même vous affirmer. Il va falloir aller dire ce que vous avez à dire et il va surtout falloir casser les choses. Il va falloir mettre fin à ça, quitte à ce que vous vous mettiez en colère et à ce que ça crée de gros conflits et que ça ne passe pas. Mais là, c'est bon. Là, il est temps d'arrêter les choses, il est temps de casser ces choses parce que sinon, ces personnes-là, de toute façon, elles vont finir par vous mettre en colère. D'accord ? Votre enrichissement, qu'il soit personnel ou financier, en ce moment, il est plutôt en train de se casser la binette. Hein, parce que, effectivement, hein, on vous l'a dit dans la coupe, vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez un projet, mais ça ne se fait pas bien parce que les bases ne sont pas solides. D'accord ? Ouais, ça peut être dans la famille, hein, ça peut être un projet familial, mais ça peut être aussi simplement quelque chose qui vous consume de l'intérieur. Hein. Vous savez que ça avance pas et à la limite vous ne comprenez pas pourquoi, mais en même temps vous savez que c'est à cause de ces personnes-là. Donc mettez les pieds dans le plat, hein, tout simplement, mettez les pieds dans le plat. Là on vous dit que pourtant il y a une belle réussite derrière, il y a même de l'abondance, hein, il y a vraiment des choses en plus qui vont arriver, que ce soit financier ou des choses vraiment dans votre vie, quelque chose de super bien, du bon hein, qui va rentrer dans votre vie, mais on vous met des bâtons dans les roues. Pourtant, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous savez le chemin que vous avez à prendre hein, pour réussir. Ce chemin-là, vous le connaissez. Ça peut être dans votre domaine professionnel. Ça peut être simplement, on vous dit que vous connaissez le chemin à prendre. Vous savez ce qui est bon pour vous. Les autres vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas grave. Mettez les choses en place comme vous avez envie pour pouvoir réussir ce que vous avez envie de faire. Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de personnes malhonnêtes qui gravitent autour de vous. Il y a pas mal d'abus de confiance aussi. Faites attention, que ce soit dans le plan professionnel ou familial, sentimental ou autre. Faites attention à ces personnes. Et il est temps pour vous de mettre toutes ces choses en place parce que là, vous arrivez au bout. Hein, vous êtes... c'est plus possible. D'accord ? Donc ici, on vous dit de vous mettre en colère s'il y a besoin, de casser, d'arrêter tout ça. Et de vous séparer de quelqu'un aussi. Hein. Peut-être que vous avez l'impression, ça peut être dans votre vie familiale ou affective, hein, sentimentale. Vous sentez que cette personne, elle se moque de vous. Vous sentez que c'est plus possible. Vous avez envie d'autre chose. Mettez fin. Arrêtez. Ne restez pas avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Hein. Puis ça va pas, on coupe tout, puis on recommence ailleurs. Hein. On n'est pas tenu, on n'a pas des chaînes aux pieds. Hein. Donc, parce que là, soit vous avez affaire à des personnes hyper malsaines autour de vous, qui abusent vraiment de votre confiance, de votre amitié, de votre amour, enfin peu importe. Et ces personnes, elles vous mettent des bâtons dans les roues. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à évoluer, alors qu'il y a une belle réussite de prévue pour vous. D'accord ? Et d'ailleurs, on vous dit bien, hein, derrière, il y a du renouveau. Il faut vraiment repartir, rebondir sur des nouvelles choses. Et pour ça, il faut écouter votre petite voix intérieure. Hein, c'est le plus important. Je vous dis, il faut mettre les pieds dans le plat. Hein. Il faut que ça cesse. Voilà l'expression que j'ai. Il faut que ça cesse. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ici, ça peut être par rapport à un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux. Ça peut être par rapport à des enfants ou à une situation qui est complètement immature. En tous les cas, on vous dit qu'il faut que ça s'arrête. D'accord ? Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Il faut que ça cesse. Parce que ça me tourne en boucle. Hein. Donc, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Parce que ça vous rend triste, ça vous rend malade, ça vous stresse, ça vous angoisse. Ça devient vraiment du n'importe quoi. Il y a beaucoup de tensions. C'est une situation, il y a des hauts, il y a des bas. C'est bon, c'est plus possible. Du coup, c'est à vous d'analyser la situation. Soit vous trouvez un accord avec cette personne, une signature, peu importe. Hein. Soit vous trouvez un accord avec cette personne, soit vous allez chercher du soutien parce que vous avez besoin qu'on vous aide à traverser cette période difficile. Soit restez en accord avec vous-même. Hein. Faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse à vous. N'écoutez pas les autres. Hein. Mettez les pieds dans le plat. Il faut que ça cesse. Soyez fidèle à vous-même. D'accord ? Plus de sincérité, plus de fidélité avec vous-même. Mais faites aussi attention de bien vous entourer de personnes sur qui vous savez pouvoir compter. Des gens qui sont là pour vraiment vous conseiller, vous aider, vous entourer.
Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre le cours de votre vie, que ce soit sur le plan financier ou dans votre vie tout simplement. L'écureuil, l'hiver, il reste dans son coin, il ne bouge pas. Et une fois que l'hiver est passé, c'est-à-dire les blocages, une fois que tout ça s'est passé, il sort et il reprend vite ses petites jambes à son cou et il reprend le cours de sa vie. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Il faut que ça cesse pour que vous puissiez recommencer votre vie. Du coup, derrière, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a du bonheur, ou il y a de la réconciliation, il y a des choses qui arrivent. Mais ça crée aussi des conflits. Hein. Ça va être compliqué, hein. C'est un petit peu houleux. Alors peut-être que la nouvelle qui va arriver, vous espérez une bonne nouvelle ou une réconciliation, ça va pas trop être ça. Ça va peut-être pas forcément être une bonne nouvelle. On vous dit qu'il faut prendre un peu de recul. Hein. Surtout, ne vous laissez pas atteindre parce qu'on va vous annoncer. De toute façon, vous le sentez. Vous le savez que ça va arriver. Votre intuition est forte. Hein, donc voilà. C'est sûr et certain. Hein. C'est sûr et certain que ça va pas vous plaire. Ça va vous chagriner même. Hein. Ouais, ça va fortement vous chagriner. Parce que peut-être qu'il y aura un éloignement. Peut-être aussi parce qu'il va y avoir des difficultés à affronter. Peut-être parce que vous savez que la situation, elle va durer dans le temps et que ça va être un petit peu compliqué pour mettre des choses en place. Du coup, ça vous fait cogiter. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir cette semaine. Hein. Vous allez mettre les neurones en action, peut-être à cause d'une autre femme. Ou un autre homme, hein, puisqu'on est dans le général, donc à cause d'une autre personne, ou simplement parce que le fait de cogiter va vous permettre de reprendre confiance en vous et de sortir du repli dans lequel vous vous êtes mis. En tous les cas, pour vous, c'est bénéfique. Et si jamais c'est une autre femme, bien surprise, surprise, ou un autre homme, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre et vous allez l'apprendre cette semaine. Du coup, ça va vous chagriner. Alors du coup, bah, ça s'effondre, hein, les bases ou la relation que vous aviez dans le travail ou, voilà, ou dans votre vie privée, les choses vont s'effondrer. Mais on vous dit de prendre du recul dessus. Parce que de toute façon, les bases, à la base, n'étaient pas bonnes. D'accord? Donc prenez du recul, réfléchissez, repensez-y et vous verrez que finalement, c'est bien mieux que ça s'arrête. Parce qu'il y a trop de doutes, il y a trop d'inquiétudes. Vous étiez à deux, mais en même temps, vous aviez l'impression d'être tout seul. Alors, ce n'est pas le but d'un couple. D'accord? Vous traversiez un certain mal-être, peut-être dans le travail, dans votre vie privée, peu importe. Mettez dans le thème que ça résonne pour vous, ce que je vous dis. D'accord? On vous dit que sur les doutes, sur les inquiétudes, tout ça, tout le mal-être, le sentiment de solitude que vous aviez, posez. Laissez poser. De toute façon, les bases, les choses se cassent la figure et ne se font pas, mais parce que les bases n'étaient pas bonnes, vous le savez déjà. Du coup, faites preuve de plus d'énergie, d'accord? Arrêtez d'être naïf, de vous dire « Oh, c'est de ma faute, mais moi je l'aime, ou j'aimais mon travail, j'aimais mon entreprise. » Non, c'est bon. Oh, on se réveille. Faites preuve de vivacité, faites preuve d'énergie. S'il faut recommencer les choses depuis le début et reprendre votre vie à zéro, bah faites-le, c'est pas grave. Tout ce que vous avez vécu avant, ce ne sont des expériences que vous accumulez et qui vous permettent de continuer à avancer. Ici, l'écureuil, il est où mon ami écureuil? On vous le dit qu'il faut reprendre le cours de votre vie. Donc faites preuve de plus de vivacité. Et voyez, derrière, il y a des nouveaux projets, il y a vraiment des belles choses qui vont arriver. Un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouvel amoureux, un déménagement, peu importe. Il y a plein de nouveaux projets qui vont arriver et la situation que vous vivez, là, qui vous embrume l'esprit, elle va s'éteindre. Ça va s'arrêter. Voyez, ça va vous redonner du baume au cœur, ça va vous redonner du bien-être, ça va être super. Mais cette situation, il faut qu'elle s'arrête, d'accord? Parce que derrière, il y a du bon pour vous et il y a même de l'imprévu. Alors, il y a une grande chance que si vous arrivez à mettre fin à tout ça, il y a de grandes chances que derrière, il y a du beau positif pour votre bien-être, pour les sentiments, pour votre cœur, etc. etc. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut laisser derrière vous toutes ces choses qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer. Il faut laisser derrière vous toutes les difficultés que vous traversez pour pouvoir un peu mieux vous épanouir. Parce que là, vous pouvez avancer, mais vous êtes sur le dos. Hein. Donc, on avance beaucoup moins bien si le bateau est à l'envers. Mais ça va vous permettre de reprendre le cours de votre vie. Hein. Il faut négocier, il faut peser le pour, peser le contre, retrouver l'équilibre dans votre vie, faire le bilan, tout simplement. Faites le bilan, regardez où vous en êtes. Il y a des blocages, vous savez qu'il y a des blocages, vous savez qu'il y a des choses qui n'avancent pas et qui de toute façon n'avanceront plus, certainement parce qu'il y a eu de l'infidélité, parce qu'il y a eu de la trahison, il y a quelqu'un voilà, qui était faux hein, autour de vous. Du coup, ça va vous rendre un peu plus méfiant, un peu plus méfiante, un peu plus prudente, vous allez être plus attentive à ce qui se passe autour de vous, mais ça va aussi vous permettre de retrouver une certaine indépendance. Alors c'est certainement votre hôte, hein. Vous soyez un homme ou une femme,
Il y a peut-être un problème d'infidélité ou voilà, peut-être êtes-vous la troisième roue du carrosse puis vous allez l'apprendre. Du coup, ça va être un peu compliqué, mais dites-vous que c'est mieux pour vous de toute façon. Vous n'êtes pas faite pour être la roue de secours, vous êtes faite pour être la roue principale. D'accord? Donc, soit c'est par rapport à votre autre, soit on vous dit qu'effectivement, il est temps pour vous de reprendre votre indépendance et de reprendre les rênes de votre vie. C'est vous qui décidez de votre vie et ça, c'est pour votre harmonie de vie. D'accord? C'est à vous de reprendre votre vie en main. Il vous faut faire preuve de force, de courage, de persévérance parce que tout de suite, vous êtes dans l'instabilité. Pourtant, il y a des belles choses de prévues pour vous, mais ça ne se fait pas. Elles ne viennent pas. Alors que vous savez qu'il y a du bon qui vous attend. Donc tout de suite, il y a de l'instabilité. Vous êtes un petit peu au ralenti, hein, votre vie, elle n'avance pas. Hein. Mais c'est aussi peut-être parce que vous avez peur de vos émotions. Hein. Vous avez peur de dire ce qu'il y a à dire, alors que je vous l'ai dit, hein, il faut que ça cesse. Hein. Vous voyez, la justice ressort, hein, comme tout à l'heure. Il y a des choses à mettre en ordre. S'il faut faire appel à la justice pour se séparer, que ce soit un divorce ou une fin de contrat, une démission, un licenciement, peu importe, une séparation, hein, n'importe quel thème que ce soit, il faut trancher une décision. Il faut que les choses s'arrêtent. D'accord ? Parce que ça traîne dans le temps. Il n'y a pas de raison que ça traîne. C'est bon, il faut que ça s'arrête. On vous a pris pour un pantin. D'accord? On vous a pris pour un pantin. Vous avez bien compris. Donc aujourd'hui, il faut réorganiser les choses. Il faut avoir des échanges avec les gens. Il faut remettre les choses à leur place, tout simplement. Il faut vous lancer de nouveaux défis. Il faut aller à la discussion. D'accord? Dites ce que vous avez à dire. Suivez votre intuition. Et vous verrez que d'ici 3 semaines, un mois, les choses iront beaucoup, beaucoup mieux. Faites preuve de détermination, faites preuve de sagesse. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de raison. Mettez les choses en place, lancez-vous et vous verrez que derrière, vous aurez de très belles opportunités. Vous allez retrouver une certaine stabilité qui sera beaucoup, beaucoup mieux pour vous. La situation, elle est stérile. Vous n'avancez pas. Puis de toute façon, vous n'avancerez pas, vous n'irez pas plus loin. Parce que vous avez affaire à des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Vous avez certaines valeurs, certains principes, et ces gens-là ne vont pas dans votre sens. Résultat, l'évolution, elle ne se fait pas. Hein. Le papillon ne redevient pas chenille, donc l'évolution ne se fait pas. Il y a des engagements à prendre, peut-être au niveau même de vos engagements déjà pris, hein, si c'est dans un couple ou dans un contrat de travail. On vous dit que de toute façon, c'est en perte, voilà, ça ne vous plaît plus, ça ne vous convient plus, vous n'avez plus envie, enfin voilà, vous vous y retrouvez plus. Donc suivez votre étoile, suivez votre instinct, suivez votre intuition, écoutez la petite voix au fond de vous, écoutez votre guide, laissez-vous guider vers ce que vous avez vraiment envie. Et derrière, il y a le bonheur, la sérénité, la tranquillité. Voilà, c'est quand même un beau tirage. Mais alors, hein, il va falloir penser à mettre les pieds dans le plat. Il faut que ça cesse. Je ne connais pas votre situation, je ne sais pas de quoi... Je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, mais il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête, cette situation. Et c'est vous qui avez les cartes en main. C'est à vous de décider. Si vous ne décidez pas, ça restera tel quel. Et puis vous continuerez à ne pas avancer. Je vais vous tirer une petite carte des messages du cœur. Donc ça, ce sont les messages de votre cœur. Ce que votre cœur vous dit. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous dit votre cœur? On va en tirer 3. Là, on a la carte de l'éveil déjà qui est tombée. Alors, quels sont les messages du cœur pour cette semaine? Qu'est-ce que le cœur a à dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages du cœur cette semaine du 15 août au 21 août 2022? Les messages du cœur. Ah non, ah si, bon, sinon j'allais arrêter à 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du coup? Est-ce que ça correspond au tirage? On vous parle de l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Vous savez que c'est pas bon pour vous. Vous savez que secrètement vous avez envie d'autre chose. Éveillez-vous vers ces autres choses. Valeurs. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes
C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Vous avez certaines valeurs, certains principes, je vous l'ai dit dans le tirage. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur, il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. C'est vous qui avez la puissance de transformer cette situation négative en positif. Voilà, ces 3 cartes vous résument tout le tirage que je viens de vous faire. J'espère que ce petit tirage vous parle, qui vous fera passer une bonne semaine, qui vous permettra de mettre justement des choses en place. Peut-être que vous doutiez encore à ne pas savoir comment faire ou si c'était le moment de le faire. Oui, c'est le moment de le faire. Donc faites-le. Il faut que ça cesse. Donc faites cesser les choses parce que derrière, il y a vraiment du très bon. Vous avez de belles satisfactions, vous avez de la réussite, vous avez des opportunités qui vont se présenter. Ce serait dommage de passer à côté. Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas les petits j'aime. N'oubliez pas de vous abonner, vous réabonner, de partager. Et on se dit bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.